Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver en ce début d'année 2023 pour une toute nouvelle série de vidéos que je lance. Voilà, 2023 sera une grande année pour le sport en général et aussi pour l'automobile, avec comme point d'orgue le centenaire des 24 heures du Mans qui se déroulera les 10 et 11 juin prochains. Et voilà, et à l'occasion de ce centenaire, je lance une série de vidéos intitulée Passion Le Mans. Dans cette série de vidéos, on parlera de l'histoire des 24 heures du Mans, des marques qui ont fait la renommée de cette course automobile et des pilotes légendaires qui ont inscrit leur nom au palmarès de la plus grande course automobile du monde. Alors, dans ce premier numéro, nous allons nous attarder finalement sur l'origine des 24 heures du Mans, d'où viennent les 24 heures du Mans, pourquoi une formule de 24 heures. Ce sera une vidéo que je vais diviser en deux chapitres. Premier chapitre, un peu l'histoire de l'automobile. On va remonter aux prémices de l'automobile et de la compétition. J'évoquerai avec vous la création de la formule de 24 heures. Les 24 heures du Mans, qu'est-ce que c'est? Finalement, d'où viennent les 24 heures du Mans, ce patrimoine sportif aujourd'hui bientôt vieux de 100 ans. Alors pour s'intéresser à cette histoire, on va revenir aux prémices de l'automobile. Il faut remonter à la fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle, vous n'êtes pas sans savoir que le 19e siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle, donc 1800-1850. Le chemin de fer s'est développé, la machine à vapeur s'est développée, et l'automobile va commencer à prendre place à la fin du 19e siècle. Pas tout à fait à la fin, mais vers les années 1870. Et il faut savoir que Le Mans, donc situé dans le département de la Sarthe, est le berceau de l'automobile. En 1873, l'industriel et constructeur Amédée Bollée va élaborer une première voiture, une voiture à vapeur, donc qui fonctionne avec de l'eau et du charbon. Et cette voiture fabriquée en 1873 s'intitule l'Obéissante. Elle peut atteindre une vitesse de 40-42 km/h. Elle pèse 4,8 tonnes, ce qui est quand même un poids assez important. Et donc cette première voiture peut accueillir 12 places. Voilà, 12 personnes peuvent prendre place dans cette voiture. Et c'est une voiture qui va avoir l'occasion, en 1875, grâce à un décret, Amédée Bollée va pouvoir rejoindre Le Mans à Paris, la capitale. Il y a environ 200 à 250 km à faire. Et Amédée Bollée rejoindra la capitale en 18 heures. Puisqu'à l'époque, personne ne roulait encore en voiture, c'était une nouveauté. Et même si plusieurs contraventions lui seront infligées, Amédée Bollée rejoint bien la capitale en 18 heures. C'est la naissance de l'automobile, donc en 1873 avec l'invention de cette première voiture, même si c'est un échec commercial puisque l'Obéissante n'est commercialisée qu'un seul exemplaire, celle donc appartenant à Amédée Bollée. Et il faudra attendre 5 ans plus tard, en 1878, Amédée Bollée innove et cette fois fabrique une toute nouvelle voiture qui remplace l'Obéissante, intitulée la Mancelle. Et cette automobile a des caractéristiques différentes, même si on reconnaît quelques similitudes. Déjà, son poids est nettement inférieur, elle ne fait plus que 2,75 tonnes, donc c'est une voiture beaucoup moins lourde que les 4,8 tonnes de l'Obéissante de l'époque, 5 ans plus tôt. Elle peut aller à une vitesse à peu près similaire, 35 à 40 km/h. Elle fonctionne toujours à vapeur, mais ce qui fait son succès, elle est commercialisée à une cinquantaine d'exemplaires, c'est son poids qui est donc nettement inférieur. Et puis on avance, 1800, les années 1880, et petit à petit, donc Amédée Bollée va construire de nouvelles voitures, toujours plus performantes. Il y aura la naissance de la nouvelle, puis de la rapide. Au début des années 1880-1890, les voitures à moteur à explosion vont se développer. C'est donc la fin des voitures à vapeur et le début des voitures à moteur à explosion. Et puis on arrive à la toute première course automobile officielle qui se tient en 1894. Les concurrents participant à cette course doivent relier la ville de Paris, la capitale, à Rouen. Et les concurrents qui participent à ces courses ne doivent pas dépasser la vitesse maximale de 12,5 km/h.
Pourquoi cette vitesse de 12,5 km/h? Parce que les organisateurs de cette course voulaient tester le confort de la voiture, la fiabilité. Le but n'était pas finalement de se faire la course à la vitesse pour rejoindre Rouen. Donc 1994, première course automobile, plus une course automobile d'endurance, bien que la vitesse de 2,5 km/h soit quand même bien faible. Il faut attendre l'année suivante, en 1895, les concurrents doivent relier Paris à Bordeaux en aller-retour, donc Paris, Bordeaux, Bordeaux, Paris. Et là, on assiste à une course de vitesse. C'est une course, cette fois, censée vérifier la performance des autos, leur fiabilité bien entendu. Un homme se distingue à la fin du 19e, début du 20e siècle. Cet homme s'appelle Georges Durand. Georges Durand, c'est celui qui va écrire la formule des 24 heures quelques années plus tard. On est au début du XXe siècle, l'Automobile Club de la Sarthe va être créé en 1906, et 1906 c'est la date du premier Grand Prix organisé par l'Automobile Club de France. Plus communément on pourrait l'appeler Grand Prix, premier Grand Prix de France, même si la dénomination Grand Prix de France apparaît seulement en 1911. Donc en 1906, l'Automobile Club de la Sarthe est créé, et Georges Durand en est son secrétaire, et il va notamment réformer un petit peu les compétitions avec d'autres personnalités éminentes du sport auto. L'Automobile Club de la Sarthe se pose candidat pour accueillir le premier Grand Prix de France sur le circuit de la Sarthe. En parcourant la distance de 1238,160 km en un petit peu plus de 12 heures, donc c'est un Grand Prix d'endurance si vous préférez, 1906, Ferenc Chic, le Hongrois, j'espère que je le prononce bien, s'impose à bord de Renault. C'est le triomphe pour le constructeur français lors de cette première édition du Grand Prix de France. Ce premier Grand Prix de France est d'une longueur importante, le tracé fait un peu plus de 103 km donc, et traverse les villages aux alentours du Mans. Donc c'est un Grand Prix qui représente un coût financier important, et pour cette raison-là, il sera délocalisé les années suivantes sur d'autres circuits. On aura notamment Dieppe qui accueillera un Grand Prix. Il y aura également l'Alsace qui se portera candidat pour accueillir un Grand Prix. Et donc voilà, les années avancent, 1907, 8, 1909, les Grands Prix se succèdent jusqu'à 1913, date du dernier Grand Prix. On arrive ensuite à 1914, et vous le savez, 1914, c'est la date de la Première Guerre mondiale qui stoppe les compétitions sportives et automobiles en France et dans le monde entier. 1922, c'est un moment charnière dans l'histoire du sport auto et dans l'histoire de la création des 24 heures du Mans. Je vous ai parlé tout à l'heure de Georges Durand, donc Georges Durand, secrétaire général de l'Automobile Club de la Sarthe, qui va devenir peu avant la Première Guerre mondiale l'Automobile Club de l'Ouest, l'ACO. Et Georges Durand, lui, dans sa tête, au début du XXe siècle, germait déjà dans sa tête l'idée d'une course de 24 heures. Au cours d'un salon de l'automobile qui se tient en mai 1922, en présence d'autres acteurs importants du sport auto, un certain Charles Faraud, qui à l'époque est journaliste au journal L'Auto, futur journal L'Équipe, et dans sa tête germe également l'idée d'une course de 24 heures. En présence d'autres industriels et d'autres acteurs importants du sport auto comme Émile Coquille, PDG du fabricant de pneumatiques anglais Rudge Whitworth, et en présence également de Géo Lefebvre, un journaliste sportif, il décidait qu'une course de 24 heures se tiendrait l'année suivante, en 1923. Au cours de cette réunion, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que Georges Durand lance la formule devant tout le monde, et il dit, et pourquoi pas une course de 24 heures? Pourquoi pas finalement une course de 24 heures où l'idée cette fois serait que les participants soient testés sur une course d'endurance, sur une course éprouvante d'une journée entière, aussi bien pour les voitures que pour les organismes, sur l'idée de créer une course de 24 heures, une course totalement différente des grands prix de vitesse qu'on peut avoir aujourd'hui en Formule 1, où l'idée est de tester des voitures sur de la performance pure, sur des courses d'1 heure et demie, 2 heures. L'idée cette fois c'est de créer une course longue qui puisse permettre de tester la résistance de la mécanique et la résistance des organismes.
Organisé par la CO les 26 et 27 mai 1923, la première édition des 24 heures du Mans voit la Chevrolet Walker. Chevrolet Walker, c'est une marque automobile française, s'imposer avec à son bord les pilotes français André Lagache et René Léonard, qui parcourent la distance de 2209 km à une moyenne de 92 km/h. Donc c'est déjà une moyenne importante pour l'époque, 92 km/h. 17 marques cette année-là, en 1923, prennent le départ. 33 voitures pour seulement 3 abandons. C'est dire la fiabilité pour l'époque déjà, et la fiabilité pour cette première édition, même s'il y aura d'autres éditions où il y aura beaucoup plus d'abandons. Voilà donc pour la création des 24 heures du Mans 1923, et puis les années à venir seront passionnantes. 1924, premier succès de Bentley. 1925 et 1926, c'est un autre constructeur français qui n'existe plus aujourd'hui, du nom de Loren Dietrich, qui s'impose. Et puis il y aura l'épopée Bentley jusqu'aux années 1930, l'épopée Alfa Romeo. Et puis on arrive jusqu'à 1939, les éditions des 24 heures du Mans se succèdent sans discontinuer, mis à part l'édition 1936 où il n'y a pas de double tour d'horloge pour cause de grève sociale. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les courses automobiles vont reprendre tout doucement, même s'il faudra attendre 1949 pour assister au renouveau concernant les 24 heures du Mans. Première victoire de Ferrari en 1949, suivront évidemment une période dorée pour Ferrari, fin des années 50, début des années 60. Il y aura Jaguar qui s'imposera également au début des années 50. Ce sera aussi après au tour de Ford à la fin des années 60. Porsche, les années 70-80 seront fastes pour le constructeur allemand. En début des années 2000, Audi va rafler la mise à de nombreuses reprises. 13 succès pour la marque d'Ingolstadt. Et puis Toyota, depuis 2018, s'impose. 5 succès pour le constructeur japonais. Je ferai, je pense, une vidéo dans peu de temps qui récapitule le palmarès des marques qui ont marqué de leur empreinte l'histoire des 24 heures du Mans. En cette année centenaire, plusieurs constructeurs ont décidé de revenir, alors, pas seulement pour l'édition du centenaire, mais ils s'engagent également en championnat du monde d'endurance, WEC, le World Endurance Championship. On voit le retour de Ferrari qui revient après 50 ans d'absence, le retour de Porsche qui a quitté le monde de l'endurance en 2017 et qui revient 6 ans plus tard. Il y aura également le constructeur américain Cadillac. On peut noter la présence toujours de Toyota, de Peugeot, de Glickenhaus, un team privé américain. Le plateau sera bien fourni. Je ferai une vidéo concernant le retour de ces marques au plus haut niveau de l'endurance et au 24 heures du Mans. Je vous ferai également part de mes impressions pour cette édition à venir, 2023, et censée être une grande année pour les 24 heures du Mans. Je ferai une autre vidéo sur les catégories parce qu'il existe plusieurs des catégories pouvant concourir aux 24 heures du Mans. Pour ceux qui ne sont pas évidemment adeptes du sport auto et des 24 heures du Mans, c'est pas comme en Formule 1, c'est pas comme dans d'autres championnats où il n'y a qu'une seule catégorie, où il y a plusieurs participants pour une seule victoire. Voilà, au moins c'est un petit peu différent, il y a plusieurs catégories, il y a les prototypes d'un côté et les GT de l'autre. Donc il y a plusieurs courses finalement dans la course. C'est ce qui rend finalement le Mans unique en son genre comme compétition automobile. On arrive à la fin de cette vidéo, donc première vidéo consacrée à l'histoire des 24 heures du Mans. J'espère que vous en avez appris plus, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont suivre, comme je l'ai dit en début de vidéo, sur les marques qui ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans, sur les pilotes légendaires. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas également à me dire en commentaire les choses que vous voudriez voir dans d'autres vidéos. Si vous avez des conseils d'amélioration, je suis preneur bien entendu. En tout cas les amis, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour un tout nouvel épisode de Passion le Mans. Ciao ciao.